Le Portugal est en Europe le pays qui a le plus fort taux d'ensoleillement et les hivers les plus doux. Pourtant, la plupart de ses habitants ont du mal à se chauffer. Le froid, l'humidité et les moisissures envahissent les logements. Ce sont de vieilles, très vieilles maisons. L'eau s'accumule, puis ça s'effrite et tout finit par tomber. Ça tombe sur le sol, sur le lit. L'État alloue des aides financières pour lutter contre le phénomène. Mais pour l'instant, peu de Portugais en profitent. Le quartier de Campagna, à Porto, compte plus de 900 ilhas, comme on appelle les quartiers ouvriers aux habitations minuscules, accolées les unes aux autres. Fernando Gonçalves vit dans l'une de ces îles depuis 8 ans. L'hiver se rapproche en cette mi-novembre, et comme tous les ans, le sexagénaire s'apprête à le vivre dans une passoire thermique. Quand il se met à pleuvoir beaucoup, l'eau s'infiltre partout ici. Les murs sont humides et deviennent noirs. L'eau est partout. Il fait froid et ce n'est pas bon pour les poumons. Vraiment pas. Tu vas encore travailler toute la journée? Il faut bien. C'est bientôt Noël. Oui, on y est presque. Il paye 130 € par mois pour cette maisonnette de 2 étages, composée de 3 petites pièces, d'une cuisine et de toilettes. Elle n'est ni chauffée ni isolée. C'est surtout dans sa chambre que la moisissure se développe un peu plus chaque hiver. Je suis devenu un pro dans le nettoyage de ce mur. Enfin, tout le monde peut le faire. Quand c'est fini, il est tout blanc, tout lisse et tout beau. Fernando doit frotter les murs régulièrement. Mais la moisissure n'est pas le seul problème de son logement. À mon avis, un jour ça va s'effondrer et me blesser. Je me couche la peur au ventre et je me réveille la peur au ventre. Le propriétaire de Fernando ne veut pas entreprendre de travaux de réhabilitation. De son côté, le sexagénaire n'en a pas les moyens. Il vit de petits boulots et touche 240 € d'allocation par mois. Trop peu pour envisager de déménager dans un logement sain. Alors, tant bien que mal, lui et sa chienne Daisy restent dans leur appartement non isolé. L'Ilha a été construite il y a une centaine d'années. Les habitations ne répondaient alors à aucune norme de construction. Beaucoup n'avaient ni douche ni toilette, et l'entretien des logements a été délaissé pendant des décennies. Aujourd'hui, la municipalité a décidé d'intervenir. 5 maisons ont déjà été réhabilitées. Fernando a demandé à bénéficier du programme il y a 1 an. Il attend maintenant la visite d'une employée de la mairie qui passera à la loupe toutes les pièces du logement et dira s'il répond aux critères d'obtention de l'aide. Fernando, on peut entrer? Bien sûr, bonjour. Bonjour. Entrez, entrez. C'est une maison pauvre, ne soyez pas choqués. Raquel Castelo Branco est venue accompagnée de 2 membres de l'ONG Just Change. Ce sont les bénévoles de l'organisation qui réaliseront les travaux le cas échéant. La salle de bain est minuscule et elle est pleine d'humidité. En guise de douche, Fernando dispose d'un simple pommeau installé au-dessus de ses toilettes. Le plafond est recouvert de moisissures. La réhabilitation du logement sera financée par l'Union européenne et les dons que reçoit l'ONG.
l'association a pu intervenir dans plus de 100 logements l'année dernière, pour un coût total de 3 200 000 euros. La visite se poursuit dans la chambre. Não funciona então a lâmpada. L'humidité entraîne des risques sanitaires. Elle peut provoquer des problèmes respiratoires. Ici, elle met en danger la santé de Fernando. C'est le problème à traiter en priorité. Légalement, le bailleur de Fernando est dans l'obligation d'isoler les fenêtres ou d'empêcher la formation de moisissures. Les maisons n'ont jamais valu grand-chose et les loyers ont été gelés pendant très longtemps. Les propriétaires n'avaient pas les moyens d'assainir les logements. C'est le cas du bailleur de Fernando. Et il est loin d'être le seul. Ce sont les locataires qui en font les frais. Près de 600 000 Portugais vivent dans des logements rongés par les moisissures et l'humidité et à la toiture délabrée. Il y a de l'eau là, elle s'est accumulée ici. On a fini? C'est bon? Maintenant, on voit ce qu'on peut faire et on vous tient au courant pour la suite. C'est incroyable. Je vous suis très reconnaissant. Les bénévoles de l'ONG vont isoler les murs et refaire toiture et salle de bain. Les travaux devraient commencer dans quelques semaines. Les ilhas sont typiques de Porto, mais on trouve des habitations insalubres dans tout le pays. Il y aurait environ 1 million de bâtiments à réhabiliter. Les quartiers ouvriers de la banlieue de Lisbonne sont particulièrement touchés par le phénomène, comme ici à Cova da Moura, où vivent principalement des immigrés originaires des anciennes colonies portugaises. Il est 7 heures du matin. La journée de Maria Tavares Monteiro commence par un même rituel. Sécher son appartement, dont la fenêtre du salon est cassée. Comme elle n'a pas de vitre, j'ai mis une bâche de protection dehors. Mais il y a quand même un peu d'eau qui rentre. Allez, debout. Paulo, le fils de Maria, se déplace en fauteuil roulant depuis une grave méningite. En hiver, les premières heures de la matinée sont particulièrement éprouvantes. Il fait 5 degrés dehors, comme à l'intérieur. Il fait froid, très froid pour se laver. Mais ça me permet d'être bien réveillé pour aller à l'école. Je le fais avec amour. Et le plus vite possible pour qu'il n'ait pas froid. On n'a pas de chauffage. La température est la même dedans et dehors. C'est pour ça qu'on met un manteau. Maria et Paulo, 16 ans, ont emménagé dans ce 50 mètres carrés en rez-de-chaussée il y a 4 ans. Leur bailleur ne s'est jamais occupé de la fenêtre. Maria n'a pas les moyens d'acheter un chauffage électrique. Elle a déjà du mal à payer les 60 € d'électricité mensuelle. J'ai eu une infection pulmonaire. Je ne le savais pas, mais c'était à cause du froid. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Katia, une amie de Maria, vient tous les matins pour emmener Paulo à l'école. C'est bon, t'y arrives? Maria a sollicité la mairie pour qu'elle fasse installer une rampe. Elle attend toujours une réponse.
S'il y avait une rampe et qu'il était en fauteuil motorisé, il serait plus autonome. Dans l'espoir d'une vie meilleure, Maria a quitté son Cap-Vert natal pour Lisbonne il y a 18 ans. Elle touche environ 300 € d'allocation par mois en tant que mère isolée et tient un petit stand de restauration rapide dans le quartier. C'est ce qui lui permet de garder la tête hors de l'eau. Les deux femmes se rendent dans un centre social dans l'espoir de trouver de quoi aider Maria à lutter contre le froid chez elle. Je vais leur demander s'ils ont un chauffage soufflant. Ils m'ont rien donné depuis 2 ans. Ils devraient pouvoir faire quelque chose pour moi. J'espère en tout cas. Le centre social 6 de Maio est l'un des 3 que compte le quartier. Il propose à manger tous les midis et collecte des vêtements et autres dons. Malheureusement, il n'a pas de chauffage soufflant en réserve. On a une couverture épaisse. Ça pourrait être utile? Oui, absolument. Ça va être parfait pour Paolo. On aimerait avoir des chauffages à proposer. Mais on en a rarement. On dépend des dons. On n'arrive pas toujours à répondre aux besoins des gens qui viennent nous voir. Alors l'idéal serait qu'on nous fasse plus de dons. Ou que l'État intervienne directement auprès des gens qui en ont besoin. Je vous suis très reconnaissante pour les couvertures. Ça va nous permettre d'avoir un peu moins froid cet hiver. Retour à Porto. Les travaux d'assainissement ont commencé chez Fernando. 9 bénévoles de l'ONG Just Change sont à pied d'œuvre. C'est Maria Miero qui dirige le chantier. Alors Catarina, tout se passe bien pour toi? La plupart des 1000 bénévoles ne sont pas des professionnels du bâtiment. Maria est elle-même géologue de formation. Depuis près d'1 an, elle travaille comme chef de projet et de chantier pour l'ONG. Fernando, vous êtes où? Je suis ici, là-haut. Comment ça va? Vous êtes au travail? Je fais de la peinture. J'ai presque fini. Le résultat est super. Tout est fini dans cette pièce, non? Oui, tout est prêt. Cette pièce, dont le plafond a failli s'écrouler il y a quelques semaines, sera la nouvelle chambre de Fernando. Le fait qu'il participe aux travaux relève de la philosophie de l'ONG. Notre mission est très claire. Réhabiliter des logements pour permettre aux locataires de reconstruire leur vie. On fait en sorte que les bénéficiaires mettent la main à la pâte, dans la mesure du possible, pour qu'ils soient pleinement actifs dans ce qui est un nouveau départ pour eux. En 15 ans d'existence, l'ONG a réhabilité plus de 500 logements dans tout le pays. En général, il s'agit d'assurer l'isolation des murs et l'étanchéité des toitures. La chambre à coucher rongée par les moisissures a été transformée en une salle de bain dotée d'une vraie douche. Ici, on aura la douche, les toilettes et le lavabo dans le coin. Et le froid, lui, sera dehors. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super. Vous êtes content? Ça ne ressemble déjà plus à avant. On dirait une suite. J'ai passé ma vie à frotter les murs pour enlever les moisissures et à combattre l'humidité. C'était ridicule. Et maintenant, je vais pouvoir me raser et prendre de vraies douches chez moi.
Je ne sais pas quoi dire. C'est tout simplement incroyable. La plupart des bénévoles sont étudiants. Ils travaillent à tour de rôle par tranche de 5 heures, 5 à 6 jours par semaine. La maison de la voisine de Fernando, Gloria, vient d'être réhabilitée par l'association. Fernando la tient au courant quotidiennement de l'avancée des travaux. Je suis très heureuse pour mon ami. Il a vécu dans les mêmes conditions que moi. Alors je suis contente qu'il profite de cette aide. Il le sait. C'est formidable. Ça va lui faire du bien. Et peut-être qu'il se trouvera une petite amie. Les travaux devraient durer encore 3 semaines. Fernando compte bien fêter ça par une pendaison de crémaillère. L'ONG ne vient en aide qu'à une petite partie de ceux qui en auraient besoin. 2 millions de Portugais, soit plus de 20% de la population, connaissent la précarité énergétique. Une situation contre laquelle se bat cet homme. La précarité énergétique touche principalement les couches les plus pauvres. Comme la plupart des bâtiments au Portugal n'ont pas été construits dans un souci d'efficacité énergétique, ils ne sont pas du tout isolés. Il y a des problèmes de fenêtres. Les gens vivent dans des passoires thermiques. João Pedro Gouveia enseigne le changement climatique, l'urbanisme et les énergies renouvelables à la Nova School de Lisbonne. Il étudie la question de la précarité énergétique depuis des années. Les tours HLM ont été principalement construites à partir des années 1980, vite et à moindre coût, à une époque où les normes européennes en la matière n'existaient pas. Aujourd'hui, les classes moyennes aussi sont confrontées à une pénurie de logements. Les prix de l'énergie augmentent et les salaires, eux, stagnent. Avec Karina Ferrão, de l'agence de conseil en énergie ENA, une association à but non lucratif, João Pedro Gouveia explique aux locataires et aux propriétaires comment isoler leur logement. Et il les renseigne sur les aides proposées par l'État. Bonjour, on peut entrer? Oui, entrez, entrez. Maria do Rosário enseigne l'anthropologie. Elle vit dans un 3 pièces à proximité du centre-ville de Lisbonne qu'elle a acheté en 1997. À l'époque, elle n'en a pas remarqué les défauts. Le bâtiment a déjà été rénové, peinture, toiture. La façade de l'immeuble a été repeinte il y a 10 ans, mais il y a des défauts de construction. La toiture n'est pas étanche. L'humidité s'infiltre ici et dans la salle de bain. L'appartement n'a pas de système de chauffage, ce qui est chose courante au Portugal, où les hivers sont beaucoup plus doux qu'en Allemagne ou en France. Mais si le logement est mal isolé, il peut y faire très froid. Vous utilisez un appareil pour vous chauffer? Un chauffage à air soufflé de temps en temps, mais la pièce est trop grande. Pourquoi vous ne vous en servez pas? Il consomme combien à peu près lorsqu'il est en marche? Ça multiplie la facture d'électricité par 2. Les prix de l'électricité ont augmenté d'environ 17% ces 2 dernières années au Portugal. Depuis, Maria économise le chauffage. Quand je m'assois à mon bureau, je sens le froid qui passe sous la porte et par les fenêtres. C'est dans ces moments-là que je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. Avec son salaire, Maria ne peut pas se permettre de financer une rénovation thermique. Elle a sollicité l'aide de l'État qui accorde 3 900 € aux ménages qui souhaitent réaliser ce type de travaux. Mais les aides sont soumises à certaines conditions. João Pedro Gouveia et Karina Ferrão craignent que Maria n'y ait pas droit. Dans les années 1980 et 1990, c'était courant d'agrandir un peu l'espace habitable avec une véranda. Mais ça complique la situation. Oui, ça rend l'isolation plus difficile.
Beaucoup de gens ont renoncé aux murs et aux fenêtres pour profiter d'une véranda. Ça peut nuire au dossier pour la prime de rénovation. Maria est déçue. Elle espérait pouvoir disposer enfin de fenêtres bien isolées. Les deux conseillers lui promettent de se pencher de plus près sur son dossier. Ils ont estimé à moins de 20 000 les primes accordées jusqu'à la fin 2024, alors que l'enveloppe allouée au projet aurait permis d'améliorer 100 000 logements. Je les ai contactés il y a 2 ans et j'attends toujours une réponse. Il doit y avoir un dysfonctionnement quelque part. Je ne peux parler que pour mon cas. Je ne veux pas faire de généralité, mais j'en ai une expérience négative. Peut-être que d'autres ont plus de chance. Dans le bureau de l'agence, Karine et João Pedro vont réexaminer le dossier de Maria, car sa véranda n'est pas le seul obstacle à l'obtention d'une aide. Lorsqu'elle nous a contactés, elle bénéficiait d'aide sociale. Depuis, elle a retrouvé un travail, alors techniquement, elle n'est plus éligible. Mais elle n'a pas les moyens non plus de payer elle-même les rénovations thermiques. Ça prouve que l'attribution de ces aides relève de critères erronés, le revenu étant toujours le principal élément pris en compte. Mais la précarité énergétique a plusieurs causes. Il faudrait par exemple accorder la priorité aux seniors, aux familles avec des enfants ou aux personnes en situation de handicap. Je pense que les gens devraient s'indigner davantage. Maria n'aura probablement pas droit à la rénovation tant attendue. Elle va devoir encore subir le froid chez elle. Peu de Portugais savent que ces primes existent. Dans les quartiers les plus défavorisés de Lisbonne, les habitants ont l'habitude de se débrouiller seuls. C'est le cas de Maria Monteiro. Elle a désespérément besoin de revenus complémentaires et veut tenter sa chance auprès des poissonniers du marché, où elle a travaillé autrefois. S'il cherche quelqu'un, je commence tout de suite. Ça me permettrait d'acheter un chauffage soufflant, un chauffe-eau et d'autres choses. Bonjour Chotinha, viens là que je t'embrasse. Comment ça va? Son amie et ancienne collègue Chotinha va lui donner un coup de main et se renseigner pour elle auprès des commerçants. Bonjour monsieur, vous avez besoin de main-d'œuvre? Non? Pourquoi vous êtes si réservé? On est déjà beaucoup. Allez, viens. Commerçant suivant. Madame? Vous cherchez du renfort? Là encore, c'est un non. Elle est trop belle. Les gens se contenteront de la regarder, ils n'achèteront pas de poisson. Après une demi-heure de recherche et 5 réponses négatives, Maria en restera là pour aujourd'hui. Le poisson, c'est ma vie. Mon père était pêcheur, ma mère, mes frères et sœurs et moi, on a tous pêché ou vendu du poisson au marché. Ça me manque. Je suis née et j'ai grandi là-dedans. Ça me rappelle ma famille et le Cap-Vert. Son amie Chotinha sait comment la consoler. Elle va me vendre le poisson pour pas cher. C'est comme ça qu'on s'entraide. On appelle ça juntamo au Cap-Vert. À Porto, les travaux sont terminés chez Fernando. Ils auront duré 2 mois. Le moment est venu de fêter la fin du chantier, qui a rassemblé 50 bénévoles. Une nouvelle salle de bain a été créée,
La cuisine a été agrandie, les murs isolés et la toiture étanchéisée. Coût total, 18 000 €. Je n'ai pas les mots. Ça a été la chance de ma vie de rencontrer des gens aussi fantastiques. Ils m'ont offert une maison que je n'aurais jamais imaginé avoir un jour. Que dire de plus? Je te suis tellement reconnaissant pour tout, Maria. Du fond du cœur. Je n'étais pas seule. À toi et à tous les autres. Tous les bénévoles n'ont pas encore vu le résultat. Maria leur fait la visite. En lieu et place de l'ancienne chambre recouverte de moisissures, une salle de bain flambant neuve. Avant, Fernando n'avait qu'un pommeau de douche au-dessus des toilettes. Et il n'avait pas d'évacuation pour l'eau. Ce n'était pas vraiment ce qu'on pouvait appeler une salle de bain. C'était impossible de prendre une douche. Maintenant, si. Plus à droite. Avant, quand j'étais dans mon lit le soir, je surveillais tout. Le plafond, les murs. Maintenant, je peux aller me coucher serein et dormir sur mes deux oreilles. Cette réhabilitation a eu lieu juste à temps pour l'arrivée de l'hiver. Désormais, Fernando va pouvoir vivre au chaud et au sec. Dans le quartier lisboète de Cova da Moura, Maria continue de lutter contre le froid chez elle. Aide-moi. Ça suffit, non? C'est pas assez. Il faudrait peut-être quelques couvertures de plus. J'ai pas de chauffage du tout, alors il faut ajouter des couvertures. Le froid n'est pas le seul problème de Maria. En ce mois de janvier pluvieux, son salon se retrouve souvent plein d'eau. Est-ce que tu peux l'accrocher? La bâche que Maria utilise en guise de vitre s'est détachée avec le vent. Souder une plaque ici serait plus efficace. Ça isolerait et permettrait une meilleure protection. Ça coûterait dans les 1 000 €. J'ai pas les moyens. Quand on a besoin de quelque chose, on peut compter sur les voisins et les amis. Il suffit d'aller sonner chez eux. C'est comme ça qu'on vit ici. La rénovation thermique de tout un quartier, comme celui de Cova da Moura, prendrait des années, voire des décennies. Mais il semble y avoir un manque de volonté politique. Comme tous les jours en fin de journée, Maria tient un stand de grillades devant chez elle. En fonction de l'argent dont elle dispose, elle achète de la viande à un boucher du quartier et en revend chaque morceau 2,50 €. Tout le monde me connaît ici. En hiver, on s'assoit souvent autour du barbecue, on écoute de la musique. Pour se changer les idées. Et se réchauffer un peu le cœur. Dans ce quartier, on se sent comme au Cap-Vert. C'est exactement pareil. La seule différence, c'est qu'il fait plus chaud là-bas. Maria ne veut pas retourner au Cap-Vert.
Malgré toutes les épreuves, elle et Paulo ont trouvé un foyer au Portugal. Peu importe la température.